Bonjour à tous nos téléspectateurs, je suis heureux d'ouvrir ce nouveau numéro de l'actu des Joyeux Éléphants en direct de LDV Média au lycée public de Monistrol-sur-Loire. Je vous rappelle que notre projet de réalisation d'émissions d'actualité a pour objectif de nous initier, mes camarades et moi, à l'éducation aux médias. Je remplace momentanément Andrea, notre présentatrice, qui est déjà sur le plateau pour lancer notre premier sujet. Au sommaire de cette nouvelle émission, il sera question, comme d'habitude, d'éducation et de développement durable. Mais nous vous réservons également une surprise en fin d'émission. Pour commencer cette deuxième actu des Joyeux Éléphants, nous vous proposons un documentaire sur l'autisme. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans l'école publique Albert Gécard, nous avons la chance d'avoir une classe réservée à nos camarades autistes. Ils bénéficient régulièrement de temps de scolarisation dans nos classes de maternelle. Je vous retrouve dans quelques secondes en direct sur le plateau LDV Média avec Andrea et Edwin pour participer à la présentation du documentaire que nous avons réalisé ensemble. A tout de suite. Merci Maxence et bonjour à tous. Le sujet de ce reportage a été influencé par la correspondance que nous vivons avec les perroquets travailleurs. Une classe de l'école publique Freinet de Marseille. Pour répondre aux questions de nos correspondants, nous nous sommes immergés dans la classe de nos camarades autistes. Nous avons interviewé Nelly, enseignante à l'UEMA. Qu'est-ce que l'autisme ? On ne peut pas parler de symptômes avec l'autisme parce que c'est pas une maladie. D'accord ? On parle de symptômes quand c'est une maladie. L'autisme, c'est pas une maladie, c'est un trouble, c'est une difficulté, c'est une déficience et ça se passe les dernières recherches disent que ça se passe au niveau du cerveau. Donc du coup, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc neuro, c'est dans les neurones et développemental, c'est un développement qui est différent des autres enfants. Après, ceux qui peuvent dire qu'un enfant est autiste, c'est des médecins. En gros, les difficultés qu'ils ont, c'est souvent des difficultés au niveau social, donc c'est pour s'approcher des autres enfants, etc. Souvent, ils préfèrent être tout seuls. Il y a des troubles au niveau de la communication, il y en a beaucoup qui ne parlent pas, ou qui parlent mal, ou qui parlent en disant toujours la même chose. Donc ils communiquent pas en fait avec les autres enfants. Ils peuvent penser qu'à une seule chose en même temps. Alors, ils ont du mal aussi à se concentrer et à penser à plusieurs choses en même temps, ça c'est vrai. Nous, on fait en sorte qu'il y ait le moins possible de dessins, etc. pour pas qu'ils soient déconcentrés. Peut-on guérir de l'autisme ? Mais quand on est autiste, on meurt autiste. Ils sont autistes toute leur vie. Par contre, ils peuvent arriver, si on travaille bien avec eux et puis qu'ils progressent bien, ils peuvent arriver à faire à peu près les mêmes choses les mêmes choses que vous et à faire un petit peu moins des choses bizarres, etc. Mais c'est vrai que tous ces petits mouvements des fois qu'ils peuvent faire avec leurs mains, etc. C'est un petit peu pour se rassurer, quoi. Existe-t-il un ou plusieurs autismes ? Nous, on a 7 élèves qui sont autistes et ils ont tous un autisme différent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont autistes et qui sont dans les classes avec vous, et même qui ne savent pas qu'ils sont autistes. Ah bon ? Il y a des catégories d'autisme qu'on appelle par exemple les autistes Asperger. C'est des personnes qui sont même très intelligentes et qui comprennent beaucoup de choses qui sont très 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 compliquées que nous on ne comprendrait pas. Il y a des personnes très connues comme Einstein qui sont considérées après coup comme autistes. Comment les enfants autistes apprennent-ils à communiquer à l'école ? Ils ont leurs emplois du temps avec des petites images pour bien comprendre. Quand on parlait du fait qu'ils ne comprenaient pas, ça c'est une manière pour eux de comprendre. On leur fait un emploi du temps, là c'est un enfant qui était absent, on leur fait un emploi du temps toute leur journée. Quand ils arrivent le matin, ils prennent la première image, celle qui est tout en haut, ils la mettent dans cette partie-là.
Du coup, Alparslan, par exemple, il sait qu'il faut qu'il aille jouer dans la classe de Sylvie. Donc, il part et il va dans les classes de maternelle. Il joue. Il regarde juste et il sait que c'est Voilà, la classe maintenant, de Sylvie. il sait que ça veut dire classe de Sylvie. Il sait qu'il faut aller là-bas. Il y va tout seul, même. Tout Je peux seul. rester derrière lui. Il a compris qu'il fallait qu'il y aille tout seul. Quand il a fini de jouer, il fait que sur le temps de l'accueil. Il revient ici, on lui dit tu vas à l'emploi du temps. Il va à l'emploi du temps. Il prend sa petite image. Il l'enlève et il la met dans la pochette en bas. Ça veut dire c'est fini. Cette activité-là, c'est fini. Je l'ai fait. Et après, il prend l'étiquette qui est tout en haut et il la met en haut. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux toilettes. Il va directement aux toilettes. Pouvez-vous nous expliquer comment les enfants qui ne savent pas parler utilisent leur classeur de communication? On regarde tout ce qu'ils aiment beaucoup, donc en jeu, avec les jeux. Et puis ce qu'ils aiment beaucoup en nourriture. Alors là, c'est un vieux classeur d'un enfant qui n'utilise plus forcément ça. Et du coup, on lui met, alors au début, il l'utilise pas dans son classeur, mais on lui pose ces petites images sur la table du goûter. Ah oui, j'ai déjà vu un enfant avec ce classeur Chez autour nous. du cou. Oui. Autour du cou. Et donc du coup, il a ces deux images. D'abord, il apprend avec les images sur la table, après on lui met ses images sur son classeur. Et puis du coup, nous, on garde le goûter. On confisque un petit peu, on lui montre, on lui dit regarde, on lui fait envie avec son gâteau. Et puis du coup, on lui apprend. Donc au début, il y a quelqu'un qui l'aide à venir prendre l'image, à la donner. Imaginons que c'est toi qui as le gâteau. Il l'attend comme ça. Toi, tu dis gâteau quand tu reçois l'image et tu lui donnes le gâteau. Fais comme si tu lui donnais le gâteau et tu lui redis gâteau. Et moi, je mange mon gâteau. Donc on lui dit bien le mot pour qu'il apprenne le mot aussi. Le but, c'est qu'après, il puisse parler. Quel est l'avantage de cet outil? Ce qu'il y a de bien avec un classeur comme ça, c'est que du coup, après, si jamais la parole vient pas, ils n'arrivent pas à commencer à parler, ce qui est de bien, c'est qu'ils peuvent apprendre à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Par exemple, il pourrait avoir dans son classeur, imaginons qu'il soit adulte, qu'il ait toujours son classeur, il pourrait avoir le petit dessin, le petit picto je veux, le petit picto croissant, le mettre sur sa bande phrase, le donner à la boulangère. Et la boulangère, elle verrait je veux le croissant, elle comprendrait ce qu'il veut. Et elle pourrait lui donner un croissant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça peut vraiment les aider voilà. dans leur Si par situation. exemple, Hamza, il était dans la cour de récréation avec vous, qui vienne avec sa petite bande phrase et qui vous ait mis je veux le ballon, s'il vous donne la bande qui a écrit je veux le ballon, vous pourriez lui le donner parce que vous pourriez comprendre. Pourquoi vos élèves ont-ils des troubles du comportement? Pour ça aussi que nos élèves qui sont autistes et qui ont des difficultés à communiquer, il y en a beaucoup qui ont des troubles du comportement et qui crient, qui peuvent se taper la tête par terre parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont à dire. Qu'apprennent-ils à l'école? Pouvez-vous nous donner un exemple? Alors au début, en fait, il y a beaucoup de choses que mes élèves ne savent pas faire, des choses que vous savez faire avant d'arriver à l'école. Par exemple, imiter. Imiter, faire pareil. Tu fais pareil, tu fais pareil, tu fais pareil. Dans quel domaine ont-ils le plus de difficultés? On les aide plus maintenant. Et puis vous voyez, il y en a qui ont même l'écriture en script, il y en a qui sont que à la photo, il y en a qui sont en lettres majuscules d'imprimerie. Donc ceux qui sont en script, c'est les plus avancés. Voilà. Et ceux qui sont En lettres bâton, c'est ceux qui ont quand même bien progressé parce qu'ils n'ont plus leur photo. Ouais. Et puis ceux qui sont plus en difficulté, c'est ceux qui ont la photo. Ryan. Mais vous voyez, c'est comme dans les classes. Et on essaye de faire un petit peu du travail par reconnaître les lettres, écrire des mots de gauche à droite avec un modèle. On commence à compter un peu jusqu'à 3, 4. Voilà, on essaye de faire des petites choses comme en maternelle, mais bon, il y a plus d'adultes pour s'occuper d'eux. Et le plus dur à leur apprendre, c'est quoi? C'est tout ce qui est avec une consigne orale, donc avec la bouche. Ah oui. Tout ce qui est, parce qu'on en a parlé, du coup ils ont du mal à entendre et à comprendre les mots vraiment séparément une phrase pour eux. Il faut vraiment beaucoup simplifier la phrase pour qu'ils comprennent. Il faut faire des mots-clés Il plutôt. faut essayer de parler avec des mots-clés. Et puis par exemple, si on leur dit « mets ta veste », on leur montre la veste. Après, si on leur dit « mais enfin, t'as toujours pas mis ta veste ? Mais pourquoi tu mets pas ta veste ? Et qu'est-ce que c'est ? Il faut mettre ta veste ». Si on change de phrase à chaque fois, Oui, il va ils rien comprennent comprendre. pas. Alors en principe, on dit « veste ».
pour qu'au moins ils Veste. comprennent. Et du coup, on répète la consigne, on redit veste, veste, et puis s'il ne comprend pas, on l'aide à prendre sa veste. Qu'en est-il à leur capacité de mémoire? La plupart de mes élèves et puis des personnes autistes ont une très bonne mémoire sur la stratégie à avoir. Et notamment quand ils font par exemple un trouble du comportement, par exemple quand ils se roulent par terre parce qu'ils ne veulent pas aller en récréation, si derrière ils ont quelque chose d'agréable, si par exemple on leur faisait un gâté, et ben ils se rappellent très bien la fois d'après, tiens, pour avoir un gâté, je vais essayer de me rouler par terre. Comment accompagnez-vous les familles de vos élèves? Alors, les parents, du coup, on a essayé de faire une petite formation pour expliquer ce que c'était que l'autisme. Il y en a eu une cette année. Il y aurait dû en avoir, normalement, il devrait y en avoir tous les ans. Et les éducatrices, alors moi, je ne peux pas, mais les éducatrices, la psychologue et la psychomotricienne peuvent aller à la maison pour travailler avec les papas et les mamans. Sur un thème spécifique. Par exemple, il y a des parents qui ont besoin d'aide pour travailler la propreté, pour pouvoir apprendre à aller au WC. Il y a d'autres parents qui ont besoin d'aide pour aller faire des courses. Il y a d'autres parents qui ont besoin d'aide pour apprendre à jouer ou pour utiliser le classeur de communication. Ça peut être pour plein de choses différentes. Mais du coup, toutes ces personnes, les mercredis notamment, mercredis ou certains après-midi, peuvent aller travailler dans la famille pour les aider à travailler. Aimez-vous votre métier? Oui, oui, bien sûr. Quelle est cette question? C'est des journées qui peuvent être un petit peu difficiles. Des fois, quand il y a eu beaucoup de troubles du comportement, etc., c'est fatigant. Quand il y a eu beaucoup de cris, Voilà, par t'en as un exemple. peu marre. Mais du coup, malgré tout, on les voit progresser un petit peu, petite marche par petite marche, ils avancent. Et du coup, c'est très intéressant de travailler avec ces élèves. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que on travaille, chaque enfant a son programme différencié. C'est-à-dire que moi, au lieu de faire la classe à toute une classe en même temps, du coup, je peux m'adapter à chaque enfant. Je fais le programme de travail pour un enfant, et puis toi, tu aurais un autre programme complètement différent, puis un autre enfant a un programme complètement différent. Tous les 7, ils ont des programmes différents de travail. Nous avons aussi interrogé Marie. Pouvez-vous nous expliquer votre métier? J'ai fait une formation pour être éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans d'autres endroits avant, avec des adultes porteurs de handicap, avec des enfants. Et là, je suis dans cette école depuis le début, depuis 2016. Le travail, c'est d'accompagner ces enfants autistes vers les classes comme les vôtres. Mais c'est vrai qu'ils ont des besoins spécifiques. Ça veut dire qu'ils ont des besoins... il faut qu'on les aide parce que eux, ils n'arrivent pas à faire comme vous. C'est compliqué pour eux. Quelles sont les difficultés que vous observez et comment faites-vous pour aider les enfants? Et les enfants qui ont de l'autisme, ils ont beaucoup de difficultés à imiter. La maîtresse nous l'a dit, dès qu'ils arrivent, ils ont beaucoup de difficultés à imiter. Voilà. Ils savent pas ce que ça veut dire. Non. Et donc, du coup, on doit leur apprendre. Mais comme ils n'ont pas envie d'imiter, ça ne les intéresse pas, bah, du coup, il faut qu'on trouve des choses qui les motivent. Alors, des fois, on va leur donner un petit bonbon pour leur dire, voilà, bravo, c'est ce que tu as fait, c'est bien. Des fois, on va leur donner un objet qu'ils adorent. Hein, quand ils ont fait un effort, quand ils ont appris, par exemple, à se laver les mains comme il faut, après, on peut leur donner un petit objet pour qu'ils jouent avec. Et on leur dit, bah voilà, c'est ça qu'on attendait de toi, maintenant tu sais te laver les mains. Et ça, dans une vie, dans une journée entière pour un enfant, vous vous rendez pas compte parce que du coup, c'est moins compliqué pour vous, mais tout doit s'apprendre. Quand on arrive le matin, on enlève sa veste, on la met au porte-manteau. On va se laver les mains, on mange, on tient un crayon, tout doit s'apprendre. Parce que c'est des enfants, ils vont prendre un crayon, ils vont le passer devant leurs yeux pour s'amuser avec. Ils vont pas comprendre qu'on écrit avec. Voilà, ils détournent le sens. Non, c'est un petit bâton. À quoi êtes-vous la plus attentive dans vos missions auprès des enfants? Les enfants qui ont de l'autisme, dès que ça change, ça les perturbe. Vous, par exemple, si demain, vous savez qu'il va y avoir l'alarme incendie, qu'on va faire un essai, ou même si c'est quelques minutes avant, la maîtresse va vous le dire, vous allez le comprendre. Elle va vous dire, attention les enfants, la sonnerie va sonner, pas de problème, on va se mettre dans un coin, Faut on pas va avoir faire peur. comme si, n'ayez pas peur, elle va vous rassurer. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais cette envie d'aider les autres. C'est quelque chose qui me motivait dans ma vie. Donc du coup, j'avais commencé par faire du bénévolat. Vous savez ce que c'est du bénévolat?
Ouais, c'est quoi du bénévolat? C'est aider des personnes. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas de... C'est pas payé, c'est Voilà, c'est pas payé. On fait ça pour être gentil avec les autres, pour aider les gens. En fait, quand on aide des gens, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien aux gens qu'on aide et puis ça fait du bien d'aider les autres. Ce côté humain-là, ça fait du bien pour certains. Moi, ça me faisait du bien. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de bénévolat et je fais surtout avec des adultes qui avaient un handicap. Donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien essayer de passer mon diplôme d'éducatrice, etc. Et après, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des difficultés. Ça vous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui m'a motivée à faire mon métier. Et après, avec les enfants autistes, je trouve que c'est très intéressant parce que on peut toujours essayer de les faire évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'ils arrivent et qu'ils ont des couches, on peut espérer que dans quelques temps, si on travaille vraiment avec eux, qu'on les motive, qu'on passe Ils en auront plus. qu'on les renforce, qu'on leur apprend, peut-être qu'ils en auront plus. Les enfants qui ne parlent pas, peut-être qu'un jour, ils vont essayer de dire 2-3 mots. Et bien ce jour-là, il est magnifique, il est merveilleux. Et on se dit, waouh, on a bien fait de faire tout ce travail. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond Ouais, très c'est bon. bien à notre question. Bon, en tout cas, c'est très gentil à vous de vous intéresser à notre travail, à ce qu'on fait. Je vous remercie pour ça. Merci à toute l'équipe de l'UEMA. Nous espérons que ces échanges avec Marie et Nelly vous ont donné envie de visionner l'intégralité de notre reportage pour bien comprendre l'enjeu de la scolarisation des élèves autistes. Vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne YouTube de LDV Média en tapant UEMA Monistrol-sur-Loire. Il est temps de retrouver notre présentatrice. Bonne continuation dans l'actu des Joyeux éléphants. Heureuse de vous retrouver pour notre deuxième numéro de l'actu des Joyeux éléphants et merci à Maxence de m'avoir remplacé en ce début d'émission. Je vous présente ma camarade Thelma que j'ai formée pour présenter l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue chère Thelma. Je vous laisse la responsabilité de présenter à nos téléspectateurs la suite de notre émission. Merci Andrea. Nous continuons notre actu spéciale éducation avec un deuxième plateau. Ce sont 3 femmes très engagées. Elles ont choisi un sujet qui leur tient à cœur car c'est un phénomène de société qui frappe de trop nombreux élèves. Mais je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Anaï qui va animer les échanges avec nos invités. Merci chère Thelma. Aujourd'hui, nous souhaitons en effet vous alerter sur le sujet malheureusement très douloureux pour les familles qui sont concernées, le harcèlement. Je vous présente Margot et Noémie. Bonjour. Qui ont une expertise sur ce sujet récurrent dans l'actualité. Elles vont nous faire partager des moyens d'aider des familles de victimes et d'harceleurs. Bonjour, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous vous présenter ? Merci, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je m'appelle Margot, je suis psychologue spécialisée dans le domaine du harcèlement. Je suis amenée à intervenir lorsque les familles, les enfants ou les enseignants signalent des situations de harcèlement. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis policière spécialisée dans le domaine du harcèlement. J'ai une mission spécifique dans les établissements scolaires. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner la définition du mot harcèlement ? Le harcèlement est avant tout un phénomène qui se répète. Il met en scène le ou les harceleurs, le ou les victimes, les témoins passifs et actifs. Les témoins passifs regardent la scène et ne font rien, et les témoins actifs, ils aident la victime. Souvent, les témoins passifs ne se rendent pas compte que par leur silence, ils soutiennent le harceleur. Ils deviennent donc eux-mêmes harceleurs. C'est à ce niveau que nous pouvons agir, car il existe plusieurs sortes de harcèlement, comme les moqueries, le racket et même les violences physiques. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un camarade qui se fait harceler ? Il faut avant tout le rassurer, l'inviter à parler à des camarades. Il faut qu'il parle en des adultes en qui il a confiance. C'est parfois très difficile car il perd confiance en lui. Et le premier conseil que je donne, c'est de ne surtout pas le laisser seul. Selon vous, pourquoi c'est grave de se faire harceler, mais aussi d'harceler ? Comme je l'ai dit, une victime de harcèlement se renferme sur elle. Elle se trouve moche, elle se trouve grosse, elle n'a plus envie d'aller à l'école. Et là, c'est le drame. Souvent, celui qui harcèle est une personne qui manque d'assurance. Et en se moquant, il se rend plus fort. Mais je rappelle que c'est puni par la loi et que les conséquences sont graves pour celui qui subit la manière répétitive de son acharnement. À la lumière de votre expertise personnelle, comment aidez-vous une personne victime de harcèlement ? Du côté de la victime, il faut apprendre à mettre des mots, s'exprimer. Et du côté du harceleur, il faut apprendre à exprimer la colère qu'il a en lui. Et de réfléchir aux conséquences que ça peut faire.
La réunion de classe, les messages clairs, la boîte à mots, pratiqués dans certaines classes, aideront à travailler sur l'analyse des comportements et engageront les témoins passifs à sortir de leur silence et à s'opposer au harceleur. Tout peut changer si les témoins s'opposent de celui qui est à l'origine de tout ça. C'est ensemble qu'on peut agir. Notre émission se termine sur cette perspective positive. La coopération est un bon moyen de lutter contre le harcèlement. C'est à vous, Thelma. Merci Anaïs, Margot et Noémie. Notre page éducation se termine. Il est temps de retrouver notre rendez-vous développement durable avec Kevin pour animer les échanges autour du sujet proposé par Maxence et Lola, le recyclage. Bonjour Lola et Maxence. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de LDV Media pour notre questionnement autour du développement durable. Vous avez choisi de nous sensibiliser à la question du recyclage. Pouvez-vous nous expliquer votre choix ? Il est urgent de diminuer la pollution et préserver nos ressources naturelles. Il est temps d'agir et recycler est une des solutions les plus efficaces pour préserver la planète et donc notre vie. Savez-vous que chaque année nous produisons plus de 2 milliards de déchets par an dans le monde ? En utilisant un objet jeté pour en fabriquer un autre, on préserve les ressources de la planète, car on produit moins d'objets et on diminue la pollution liée à l'incinération, à l'enfouissement et au traitement des déchets qui coûtent cher en énergie. Et il y a aussi de trop nombreuses décharges sauvages dans la nature, donc on voulait attirer votre attention sur ce sujet qui nous préoccupe pour l'avenir. Pouvez-vous nous expliquer ce que deviennent les déchets après le tri ? Les familles trient grâce aux différentes poubelles de couleurs en fonction de la nature des objets. Ensuite, ces matières sont emmenées dans des centres de recyclage pour être à nouveau triées avec différentes techniques. Après cette sélection, les objets sont emmenés dans des usines pour être transformés. Par exemple, avec des bouteilles en plastique, on pourra faire des vêtements en polaire. Ou encore, avec des boîtes métalliques, on fabriquera des trottinettes. Mais tous les objets ne sont pas transformables, donc il faut réfléchir avant d'acheter. Maxence a tout à fait raison. Avant d'acheter, plusieurs questions se posent. Ai-je vraiment besoin de cet objet ? Peut-on le recycler ? Et enfin, n'y a-t-il pas trop d'emballage ? D'où vient-il ? Est-ce que le transport a pollué ? Peut-on réparer l'objet que je suis sur le point de jeter ? Ou s'il est en état de marche, à qui je pourrais le donner ? Quelles solutions pourriez-vous nous conseiller pour réduire la quantité des déchets ? Il faut acheter en petite quantité pour éviter de jeter des aliments périmés. Faire attention de bien finir les tubes de dentifrice et crème. Composter les éléments végétaux pour fabriquer de l'engrais. Choisir les aliments avec peu d'emballage. C'est un défi quotidien et collectif. Pour moi, il faut tendre vers le zéro déchet. Comme le dit Lola, les produits alimentaires peuvent être achetés en vrac dans des pots en verre ou des sacs en tissu. On peut fabriquer ces produits d'entretien et de beauté, utiliser des mouchoirs en tissu et éviter au maximum les emballages en plastique qui polluent beaucoup et tuent de nombreux animaux marins. Est-il possible de recycler plusieurs fois un objet ? Oui, mais le recyclage est limité. Il faut donc choisir de préférence ceux qui sont reconnaissables à ce logo. Il faut bien comprendre que le recyclage c'est bien, mais ce n'est qu'une solution parmi d'autres. L'important c'est de réfléchir avant de consommer. Eh bien, je vous remercie Lola et Maxence pour votre participation et vos judicieux conseils concernant le recyclage. Je retiens l'idée que chacun de nous est responsable et peut donc choisir de réduire sa quantité de déchets en adoptant des gestes simples. Je rends l'antenne à Thelma pour nous annoncer la suite de notre émission. Avant de laisser l'antenne de LDV Media, nous souhaitons vous offrir un moment joyeux, car nous sommes les joyeux éléphants. Nous avons confié cette mission à nos deux dernières invitées que voici. Je vous demande de les applaudir. Bienvenue Lina et Lisa. Bonjour Thelma, moi c'est Lisa et moi Lina. Aujourd'hui on va vous proposer quelques blagues qui vont vous faire rire. Car en ce moment, c'est important de rire parce qu'avec cette crise sanitaire, on ne peut plus dire hurrah. Comment appelle-t-on un cochon qui vole ? Un port-volant ? Non. Un aéroport ? Non. Un aéroport ? Oui, pardon. Que dit une banane malade à ses camarades qui vont attraper le virus ? On va tous rattraper le Covid ? Non. Je sais pas. On va tous mûrir. Tu me sers à rien, toi. Qu'est-ce que les enfants usent le plus à l'école ? Un crayon ? Non. Les chaussures ? Non. La salive ? Non. La langue ? Non. Les bras ?
Les yeux? Non. Le masque? Non. Le maître? Et la maîtresse? Oui! Maîtresse! Peter Ball. Un Schtroumpfson, que se fait-il? Bah, il se casse un bras. T'en as pas eu assez? Si. Il se fait mal à sa jambe? Non. Il se fait mal à la tête? Non. Bah, je sais pas. Bah, il se fait un bleu. Ah bah oui. Allez, une petite dernière, Lina. Pourquoi les élèves dévorent-ils leurs devoirs? Bon, parce que la maîtresse a dit que ce serait de la tarte. Non. Parce qu'ils avaient faim. Non. Parce que... Oh, c'était du gâteau. Oui, bravo. En tout cas, nous, on aime bien rire dans la classe et on est content que nous ayez proposé des blagues. Voilà, notre aventure journalistique s'achève. Au nom de toute la classe des Joyeux Éléphants, nous souhaitons remercier Frédéric Florin, responsable de LDV Média, Benjamin Tessier, service civique, pour leurs accompagnements dans la réalisation de nos 2 émissions de l'actu des Joyeux Éléphants. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, on a vraiment pris plaisir à réaliser ces émissions et nous souhaitons une bonne continuation à Benjamin qui termine aujourd'hui son service civique. Belle fin de semaine à tous! Attends, Thelma, c'est pas fini. On va pas vous laisser partir comme ça, on a une surprise pour vous. Votre chanson est prête! Super, Gunny! Donc on vous dit au revoir en musique avec notre chanson et on en profite pour remercier les Kikis des Conafons qu'on espère retrouver bientôt en concert. Hey John Lagrolle, je voulais te dire, j'ai trouvé la relève pour les Kikis des Conafons. Ah bon? C'est une bande de jeunes qui chantent super bien, ils sont top. Ils s'appellent les Souriants Mammouths. Non, attends, les pachydermes contents, je crois. Ah, je connais pas. Bon, attends, écoute, je te fais écouter et puis tu me dis ce que t'en penses. Ok. Salut, moi c'est Edwin, j'aime bien les pralines, j'aime pas le footing. Salut, moi c'est Maxence, j'aime bien la danse et les vacances. Yo, moi c'est Margot, quand je vois des escargots, je les appelle Turbo. Salut, moi c'est Andrea, j'aime pas le chocolat mais j'aime dire blabla. Yo, moi c'est Anaë, je suis une petite fée, je n'aime pas les araignées. Wesh, c'est Lucas, j'aime les anacondas et j'ai les petits chats. Salut à tous, moi c'est Thomas, j'aime bien les pandas, je n'aime pas les acacias. Wesh, moi c'est Noémie, je suis la petite souris, je cuisine du riz. Nous sommes les joyeux éléphants, on est des enfants bienveillants. Avec les Kikis déconne à fond, on est à fond dans la chanson. Nous sommes les joyeux éléphants, on apprend en souriant. Même si le participe présent et la grammaire c'est très barbant. Salut, moi c'est Antoine, j'aime bien les cabanes mais je ne suis pas un âne. Salut, c'est Corentin, je suis un gros malin mais je suis pas coquin. Hola, moi c'est Manon, j'aime bien la natation et les bonbons. Salut, moi c'est Maxence, j'aime pas les serpents mais j'aime les pans. Salut tout le monde, c'est Manon, j'adore les chatons et les papillons. Wesh, moi c'est Kevin, j'aime bien sauter dans la piscine. Salut, moi c'est Thelma, j'aime le nougat et ma chaîne Octavia. Yo, moi c'est Lola, j'aime bien faire la zumba avec mon papa. Nous sommes les joyeux éléphants, on est des enfants bienveillants. Avec les Kikis déconne à fond, on est à fond dans la chanson. Nous sommes les joyeux éléphants, on apprend en souriant. Même si le participe présent et la grammaire c'est très barbant. Salut, moi c'est Maxence, j'aime bien prendre de l'avance sur mon adolescence. Yo, moi c'est Mila, j'adore le coca avec ma soeur Lena. Wesh, moi c'est Lina, j'aime mon papa et ma copine Lisa. Yo, moi c'est Robin, j'aime bien prendre des bains. Yo, moi c'est Léonie, j'aime bien traîner aux écuries. Wesh, moi c'est Lisa, j'adore les mangas et les rangements. Salut, moi c'est Céline, sacrée coquine, j'adore les mandarines. Salut, moi c'est Vanessa, j'adore la lambada et la salsa. Nous sommes les joyeux éléphants, on est des enfants bienveillants. Avec les Kikis déconne à fond, on est à fond dans la chanson. Nous sommes les joyeux éléphants, on apprend en souriant. Même si le participe présent et la grammaire c'est très barbant. Ok, alors si c'est pas mal les enfants, mais on va quand même réessayer tous ensemble, ok? On réessaye. Alors, 1, 2, 3, 4, Ouais, allons, faut départ maintenant. Ah non. Ok. Ouais, c'est pas mal, ouais. Hey, C'est parti. avec la musique. Nous sommes les joyeux éléphants, Ok. on apprend en souriant. Même si le participe présent et la grammaire c'est très barbant. Nous sommes les joyeux éléphants, on est
Et t'as vu John Lagrange, je t'avais dit. Ils sont super forts les joyeux éléphants, ils cartonnent. Ils sont bons, hein. Franchement. Ouais, excellent. Même si le participe présent et la grammaire c'est très bavant. Alors là, on fait silence parce que c'est important de terminer l'enregistrement de manière propre. D'accord les enfants? Non, chut. Les enfants, chut. Mais ils vont tout faire rater. Chut. Ils ont cassé ma chanson.